Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tour d'Europe, votre rendez-vous quotidien désormais qui vous parvient pratiquement tous les matins à partir de 8h sur Kavi TV, Kavi FM et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Kavi Media. Tout de suite, nous allons nous embarquer pour l'Espagne, précisément pour Barcelone. Le FC Barcelone qui frappe un grand coup en recrutant ou en obtenant un prêt, qui arrive en prêt avec option d'achat, Marcus Rashford, avec une clause libératoire naturellement ou une clause d'achat qui tourne autour de 30 à 35 millions. Après l'arrivée du gardien de but espagnol Juan Garcia et de l'ailier suédois Ronny Barchi, le Barça a-t-il enfin un effectif pour faire mieux que la saison dernière? A-t-il les moyens sportifs et financiers de continuer à se renforcer sous les contraintes de la Liga? On en débat tout de suite avec nos consultants et vous aurez la parole à partir de 8h30, vous les auditeurs, et ça sera sur le 629 95 67 67 deux fois. Alors, avant de débattre, nous allons d'abord nous saluer. Chouaib, bonjour. Bonjour Jean et bonjour à tous. En forme? Ouais, prêt, surtout quand on va parler un peu d'une ancienne star de Manchester United. Ouais, clairement. Oui, il y a un Mancunien qui m'a rappelé à Dord, il a dit ancienne. Ce qui veut dire que ce n'est plus une star. J'ai dit non, toi aussi. Ouais, mais il était star quand il était à Manchester United. Bah, ouais. Aujourd'hui, on attend de voir qu'il refasse encore une fois ce qu'il faisait de mieux exactement du côté du Barça. Ouais. Alors, l'homme dont les visions, les obédiences ne se cachent pas parce qu'il a l'effigie du Barça. On l'a vu. Mané, bonjour. Bonjour Yambade, bonjour à toutes et à tous. Et on va rester calme, direct sur le sujet, pas dans une quelconque partisanerie, n'est-ce pas? Et bien sûr, bien sûr. Hein. On va dire les choses clairement. C'est ça, voilà. Donc on ne va pas, voilà, obsédé par, voilà. Comment on appelle ça? C'est pas ce qui est montré. Hein. On voit, il y a un maillot déjà tout floqué. On peut porter un maillot et dire les vérités. Mais on connaît déjà, donc voilà, je suis pas. Je suis fan du Barça, mais voilà, je dis les choses telles qu'elles sont. Donc, il peut être dur parfois. Ok, c'est bien, on verra tout à l'heure. Alors, je reviens à toi, Chouaib. C'était pour toi une surprise de le voir débarquer au Barça, Rashford, ou c'était dans la continuité de ce qu'on a vu peut-être en janvier dernier, parce que les rumeurs ont commencé depuis janvier. Voilà, effectivement. Bon, je ne pense pas que ça soit une surprise, même s'il n'était pas l'option numéro 1 Il a fallu l'échec de Nico. On a vu clairement. Mais les contacts n'ont pas démarré que dans ce mercato estival. Il aurait d'ailleurs dû signer depuis le mois de janvier. Il l'a même dit en conférence de presse. Et malheureusement, ça ne s'est pas réalisé. Finalement, il est là, mais il n'était pas du tout de même l'option numéro 1. On parlait de Nico Williams, de Luis Diaz. Donc lui, il a été que l'option numéro 3, j'ai envie de dire, mais ça reste un très grand joueur, ça n'enlève en rien. Peut-être la plus accessible aussi. Effectivement, et en plus, lui, il avait envie également de venir, même si les deux autres, je pense que... Et le club aussi avait l'envie de le laisser, parce que c'est un joueur sous contrat. Oui, bien entendu. C'est un banni de Manchester, sinon ça n'aurait pas été aussi facile. Exactement, il y avait des problèmes entre lui et le club. Il avait déjà été prêté à Aston Villa au mois de janvier, donc c'était à lui de trouver une porte de sortie. Il fallait qu'il rebondisse très bien et Barcelone, c'était l'opportunité idéale, surtout quand vous quittez Manchester normalement avec tout le CV que vous avez comme Marcus Rashford. Et vous devez à minima, voilà, de rebondir au moins dans un club beaucoup plus hypé ou en tout cas un club du calibre similaire à United. Et c'est ce qui est arrivé. Moi, je suis très content pour lui parce que ça reste un joyau. C'est un joueur qui a rencontré beaucoup de problèmes, même extra-sportifs, qui l'ont empêché d'exprimer tout ce qu'il sait faire le mieux sur le terrain. Il n'a pas été totalement chanceux également avec les différents entraîneurs qu'il a eu à Manchester. Et je le vois beaucoup plus épanoui déjà parce qu'il est content d'arriver à Barcelone et parce que c'est un contexte différent, c'est une nouvelle vie pour lui. Voilà, c'est un gros changement. Voilà, c'est loin de l'Angleterre où c'est sa maison. Il a accepté le challenge
de sortir un petit peu du pays. On sait que c'est compliqué pour les joueurs anglais de sortir, mais on a vu Bellingham à Madrid, ça veut dire qu'ils sont capables également de s'adapter. Oui. Alors, je reviens à vous, Mané. Déjà, c'est un bon prêt, parce qu'on ne peut pas dire recrue, il n'est pas acheté. C'est un bon prêt pour le Barça et pour le joueur, ou c'est un complément d'effectif qui arrive? Non, c'est un bon prêt parce que voilà, il a des qualités quand même très très remarquables, parce qu'on a vu l'année dernière avec la blessure d'un certain Rafinha ou bien de Lamine Yamal, on a vu ce que ça a posé dans l'effectif de Barcelone. Il est capable d'apporter ses qualités athlétiques, ses qualités de relance, surtout les qualités de flair, parce que voilà, actuellement à Barcelone, à part Lamine Yamal, il n'y a pas qu'un joueur qui est capable d'amener quand même cette force mentale. Je pense quand même c'est une chance pour lui de renaître, comme a dit Sob Diakité, parce que Manchester quand même il a connu pas mal de pépins physiques, et c'est une opportunité pour lui de retrouver les couleurs, parce que ça va pas être très facile. Alors, avant de revenir sur le mercato global du Barça aujourd'hui, il arrive et tout porte à croire, en tout cas selon ce qu'on a vu la saison dernière, il ne part pas directement titulaire. Sur le flanc gauche, on a Rafinha qui semble indéboulonnable. Il y a des observateurs qui affirment que Rafinha pourrait revenir au milieu de terrain, en forme au niveau du, disons, du meneur de jeu, et lui il prendrait l'aile gauche. Et vous voyez tout ça comment? Et parce qu'au milieu aussi il y a Olmo, il y a aussi Fermin. Vous voyez tout ça comment ça va s'organiser, ou bien il part pour le moment et le premier remplaçant des attaquants, et on verra au fil de la saison? Déjà, il fallait faire de la place pour Marcus Rashford. D'ailleurs, on a vu la première victime, Pau Victor, qui doit signer au Sporting Braga. On a appris qu'il fallait au moins libérer 3 joueurs, donc on ne sait pas qui vont partir. Et on parlait de prêt tout à l'heure. Je pense que moi, c'était juste une politique pour pouvoir l'inscrire rapidement et attendre la saison prochaine pour l'acheter définitivement. Voilà, comme on l'a dit, en prêt avec option d'achat. Et pour moi, je ne sais pas s'il part tout de suite titulaire, parce que c'est à lui de prouver. Il vient d'arriver dans un club. Il a tout à prouver. C'est une équipe qui fonctionne déjà bien. Dans un club qui a pratiquement tout raflé. J'ai envie de dire, ils ont certes perdu la Ligue des Champions, où ils étaient les grands favoris, mais champions en Espagne avec la manière. Et donc, un effectif qui est déjà en place, un système de jeu, à lui de prouver, de montrer qu'il est capable de concurrencer et d'avoir une place de titulaire. Et l'autre avantage, c'est peut-être la fragilité de Dani Olmo, qui se blesse beaucoup plus souvent, qui n'a pas la capacité d'enchaîner par exemple 3, 4, 5 matchs. Ça peut être aussi un avantage pour Marcus, surtout qu'il lui, athlétiquement ça va, et en Liga, t'as pas trop besoin de ces duels physiques comme en Angleterre, donc il saurait un petit peu se réserver également de certaines tâches défensives, parce que l'équipe, certes le pressing ça commence déjà en haut pour le Barça, donc vous n'avez pas trop besoin de reculer parce que l'équipe a tout le temps le ballon. Voilà, j'ai envie de dire, il a tout à gagner, hein. C'est à lui maintenant de prouver, parce que c'est pas un joueur anodin. Quand tu arrives dans l'effectif du Barça, l'aura quand même. Voilà, et que tu es un joueur qui n'a pas encore prouvé, je pense que c'est là où tu auras un petit peu du mal. Mais Rashford, c'est un joueur qui s'est déjà affirmé, et il va certainement déjà beaucoup d'expérience. Il va mettre cette expérience-là au service du collectif, du Barça, un effectif jeune. Il y a Lewandowski qui est trentenaire et Ter Stegen, même Rafinha n'a pas encore les 30 ans, et lui, il est également très jeune. Donc, pour moi, je ne le vois pas tout de suite titulaire d'entrée, mais je pense qu'il pourrait renverser la tendance. Alors, vous pensez qu'il a sa carte à jouer? Il a peut-être la chance que lui, il peut jouer sur les ailes. Il peut aussi remplacer Lewandowski, qui avance en âge. L'année dernière, c'est Ferran qui prenait sa place, et peut-être qu'ils vont se partager les rôles. Il peut à la fois remplacer Rafinha et remplacer Lewandowski. Et la saison est longue. Il a sa carte à jouer au moins. Oui, il a sa carte à jouer, parce que si vous prenez cette saison, l'entrée du Barça, c'est tellement garni. On avait oublié le jeune qui revient, Marc Bernal. Donc, cette saison, on aura quasiment 7 minutes de terrain. Donc, ça va être très compliqué pour lui. Si Rafinha, je vois très mal Rafinha revenir en milieu de, sauf en cas de blessure, peut-être, on ne sait pas.
Mais comme a dit Sob, les systèmes peuvent changer aussi au cours des matchs. Bien sûr, mais comme a dit Sob Diakité, peut-être la fragilité de Daniel Nova joue en sa faveur parce que voilà, c'est un joueur qui n'est pas capable d'enseigner plus de 5 matchs sans des pépins physiques. Donc, je pense qu'il a sa chance à jouer. Et surtout, Marcus Rashford, il est polyvalent. Il est capable de jouer aux 3 postes de l'attaque, à gauche, à droite et dans l'axe. Donc ça aussi, ça pourrait être un avantage. On parle de Dani Olmo, mais on oublie Lewandowski. Hein. On oublie Fermin. Oui, surtout Lewandowski. Qui ne lâche rien. Je pense que Fermin, il aura son temps de jeu. Mais par exemple, Lewandowski, est-ce qu'il est parti encore une fois pour être un titulaire indéboulonnable? On a vu la saison dernière, il était beaucoup plus challengé d'ailleurs par Ferran Torres. Il avait du mal à terminer toutes les rencontres. Et vous ajoutez Marcus Rashford qui lui aussi est capable de jouer dans l'axe et souvent beaucoup plus efficace même dans l'axe que sur le côté. Donc ça pourrait être une option pour Hansi Flick. Alors, on parle beaucoup de Rafinha, de Lewandowski, mais que de Olmo. Olmo, la saison dernière, oui, c'est un joueur très fragile, mais il semble qu'il est en train de suivre une préparation particulière comme celle que Pedri a suivie l'année dernière pour éviter des blessures. S'il arrive à surmonter cette étape-là, il semble être indéboulonnable. Et le cas Fermin, ce qui veut dire qu'il y aura une grosse concurrence dans cet effectif la saison prochaine. Une grosse concurrence, surtout une difficulté également pour l'entraîneur. Oui, peut-être c'est un problème de riche aussi. Oui, également, quand vous avez des joueurs, et surtout, on connaît Dani Olmo, c'est un joueur de tempérament, c'est un joueur d'ego aussi. Parfois, il n'apprécie pas qu'on le sort même dans des matchs. Ouais. On l'a vu, donc ça pourrait peut-être à minima poser quelques petits soucis, quelques maux de tête à Hansi Flick pour choisir son 11 de départ, parce que quand vous avez autant de joueurs de qualité dans votre effectif et qu'ils sont tous capables d'être titulaires, parce que Fermin, il a peut-être un problème de statut, mais à chaque fois qu'il joue, je pense qu'il a l'étoffe d'être un joueur, en tout cas pas peut-être indéboulonnable, mais un joueur qui pratiquement est capable de débuter. Donc il ne lâche rien. Oui, parce que c'est un joueur que tout entraîneur voudrait avoir dans son équipe. Il joue, il est très bien. Tout le contraire de certains joueurs, même derrière lui, comme des Gavi aujourd'hui qui ont perdu beaucoup plus de statut dans l'effectif. Ça va être compliqué. Mais qui n'est pas enterré non plus. Oui, mais ça va être compliqué. Je pense que déjà, c'est presque mort pour lui, même si on ne parle pas de lui. Mais devant, il faudrait quand même... il faudrait, j'ai envie de dire, avoir quelque chose dans le ventre pour pouvoir être titulaire, parce que on parle de Rashford, mais il y a également un autre jeune joueur dont on va parler tout à l'heure, qui aussi a une carte à jouer. Oui, absolument. Alors, on va récapituler sur ce mercato du Barça. Ce n'est pas le mercato de Liverpool, encore moins celui du Real de Madrid. Mais bon, quand même, il y a quelques joueurs qui sont arrivés. On va parler de Juan Garcia, qui est venu de l'Espagnol, dont le Barça a levé l'option d'achat, qui est tournée autour de 25 millions. Il y a Ronny Barki, un jeune ailier suédois prometteur qui débarque aux alentours de 2 millions au FC Barcelone. Semble-t-il, pendant les séances d'entraînement, il a convaincu le staff. C'est un joueur méconnu du grand public. Mais globalement, quelle appréciation vous faites du mercato du Barça ? Est-ce qu'il y a des changements majeurs ou on a recruté des joueurs qui vont s'incorporer dans un collectif qui marche déjà très bien ? Déjà, je pense que c'est un mercato réfléchi, parce que vous savez, quand on n'a pas tous les moyens nécessaires pour pouvoir faire un mercato XXL comme Chelsea le fait ou comme Liverpool cette saison, il faut être intelligent. Ils ont recruté un gardien plus ou moins prometteur également, qui vient d'un club... Selon certaines indiscrétions, il partirait titulaire. Clairement, déjà, on l'a fait savoir même à ses concurrents, par exemple la Tercédienne, Johan Garcia est partirait titulaire également. Mais Ronny Bardi, par exemple, c'est un jeune joueur, 19 ans, il faut rappeler, très prometteur, qui vient de Copenhague, de la Suède. On sait récemment, c'est un pays quand même qui produit beaucoup de jeunes talents actuellement, ces dernières années. Et même si lui, il ne vient pas tout de suite avec l'envie de s'imposer au Barça comme un titulaire, mais au moins s'imposer dans l'effectif, rester un joueur permettre à Lamine de souffler un peu. Effectivement, et là maintenant, globalement, ils ont certes voulu recruter un joueur de renom cette saison,
comme Nico Williams, un joueur capable, oui, d'apporter également de l'argent, juste rien qu'à la vente des maillots. Un joueur comme Luis Diaz, c'était des joueurs beaucoup plus confirmés, mais je pense qu'ils en ont eu un qui n'a rien à envier. Qui peut le faire, hein. Qui n'a rien à envier. Il a déjà un CV qui parle pour lui. D'ailleurs, pour moi, si on parle d'accomplissement, au-dessus des deux, de Nico et de Luis Diaz. Aujourd'hui, ils ont peut-être beaucoup plus, ils sont peut-être beaucoup plus en forme par rapport à Marcus Rashford, mais je pense que sur le vécu, sur tout ce qu'il a accompli dans sa carrière, il part un petit peu au-dessus des deux. Pour moi, c'est un mercato réfléchi de la part du Barça. Et c'est bien parti d'ailleurs. Ils ont juste comblé quelques brèches qui n'étaient pas là, même s'il y a encore des trous. Oui, on en reviendra justement sur les manques. En défense surtout. Mais je pense que ce qui est déjà réalisé, on a encore du temps avant la fin du mercato. Pour l'instant, ça part très bien. Alors, vous faites quelle est votre appréciation de ce mercato du Barça? Très timide, mais bon, il y a eu 3 arrivées. Vous êtes satisfait, vous? Un peu, je suis un peu satisfait parce que voilà. Il vous manque encore, il y a des noms qui reviennent en tête que vous voudriez avoir. Bien sûr, moi c'est sur les côtés que j'ai un peu peur là, au niveau des latéraux, parce qu'on a vu cette saison avec l'absence de Balde de Koundé, ça a beaucoup payé. Oui, on en revient, on va apprécier ceux qui sont venus et on reviendra sur ce qu'on souhaite. Bien sûr, parce que bien sûr, voilà, donc Marcus Rashford, c'est pas un joueur quand même à présenter, voilà, donc c'est un joueur affirmé comme a dit Sabou Diakité, donc pour le moment, parce que j'avais peur pour Ter Stegen, voilà, c'est pas un gardien qui est jeune maintenant, il est dans le trentenaire. Ouais. Il vient de se blesser. Il ne sera pas relégué parce qu'il est vieux. On joue jusqu'à 40 ans quand on est gardien de but. Mais bien sûr, mais voilà, il fallait quand même faire un changement au niveau des portiers. Donc vous êtes partisan du fait de voir Ter Stegen remplacé? Bien sûr, bien sûr. Cette saison, je pense quand même, voilà, il ne sera pas titulaire. Pas du tout. Moi alors, oui. Je suis pas partisan du tout. Pour moi, il a encore la possibilité d'être titulaire dans cet effectif. C'est le capitaine, c'est le leader, c'est le plus gros salaire, si je ne me trompe, avant les signatures dernières de Yamal et des autres. Et Yohan Garcia, qui pour moi n'a pas totalement prouvé. Il a certes brillé la saison dernière, mais de là à être tout de suite titulaire, bien qu'il soit jeune. C'est le meilleur gardien. Mais je pense que ça aurait été beaucoup plus réfléchi, comme ils l'ont fait par exemple quand ils ont recruté Ter Stegen et Claudio Bravo, qu'on partage un petit peu les rôles et qu'on voit au moins sur une saison ce qu'il est capable d'apporter sous la pression. Et puis après, ça aurait pu venir beaucoup plus naturellement. Je pense que c'était beaucoup plus réfléchi. Déjà, les Espagnols, ça le faisait souvent même avec le Real. Entre Iker Casillas et Diego Lopez, c'était un petit peu comme ça. L'un jouait la Liga, l'autre la Ligue des Champions. Mais déjà, la décision, il faudrait aussi rappeler qu'Hansi Flick, il n'a pas une très très bonne relation aussi avec Ter Stegen. Il y a un aspect qui pour moi peut-être a joué en défaveur de Ter Stegen. C'est un peu celui qui représentait la période faste du Barça et en même temps la période qu'on dirait difficile du Barça de la génération 2015. C'est lui seul qui restait. Et puis le traumatisme d'Anfield et de Rome, c'est lui seul qui est maintenant le rescapé de cette période. Et malheureusement, si une équipe perd comme ça, le premier à être pointé pour la plupart c'est le gardien. Il avait échappé jusqu'à maintenant et il semble que selon certaines indiscrétions du côté du Barça, à son retour de blessure l'année dernière, il a tenté de forcer la main à Flick, ce qui a failli envenimer la situation au niveau du vestiaire, et ça expliquerait naturellement le fait de voir Garcia venir. Mais bon, ça n'explique pas tout, mais c'est l'une des raisons. Pratiquement. D'ailleurs, il avait même dit, avant même son retour sur le terrain, qu'il voudrait être titulaire en finale de Ligue des Champions, alors que le Barça n'était pas d'ailleurs en finale. Pour moi, c'était une façon de mettre un petit peu de pression sur le club, sur les concurrents. On a d'ailleurs vu, j'avais même annoncé que le retour de Ter Stegen allait mettre de la pression sur Chesney. On l'a vu sur les derniers matchs de la saison. Clairement, il avait du mal à rester concentré parce qu'il se disait qu'il y a un gardien qui a du vécu déjà dans cet effectif, même si lui il est expérimenté, mais ça reste le capitaine, c'est le gardien qui a remporté la dernière Ligue des Champions. Et voilà, donc ça met entre guillemets beaucoup de pression.
Et c'est ce que le club aussi a envie d'éviter parce que vous ne pouvez pas avoir un Ter Stegen avec tout l'aura, avec tout ce qu'il représente sur le banc de votre effectif et que vous mettiez un jeune gardien. Ça qui n'a aucune expérience continentale. Ça pourrait totalement empêcher la progression de ce gardien. Donc c'est peut-être l'idée aussi de se séparer de Ter Stegen parce que il faut rappeler, il est plus tout jeune également. Et pour lui, la Coupe du Monde arrive également. Il a sa place à jouer en sélection nationale. Et le mieux pour lui, ce serait de partir. Et je pense que l'idée du Barça de faire venir rapidement un jeune gardien, c'est pas du tout mal parce que les remplaçants ne sont pas aussi jeunes que ça. Chesney, il était d'ailleurs à la retraite et Iñaki Peña apparemment n'a pas totalement convaincu. Qui peut-être va sortir. Peut-être c'est Kochen qui reviendra comme troisième gardien. Alors, vous ne direz pas que Ter Stegen est en train de récolter ce qu'il avait sémé en 2016. Rappelons, il se partageait les rôles avec Bravo, mais il a réclamé une place de titulaire indiscutable ou bien il allait s'en aller. Et heureusement pour lui à l'époque, le Barça avait fait le choix de le retenir et de vendre Bravo. C'est peut-être là le retour du bâton. C'est ça même, c'est le retour du bâton. Il faut qu'il accepte la situation. Donc voilà, il n'est pas jeune, c'est vrai. Si vous regardez quand même ces dernières saisons, à part la saison 2023, il a été élu le meilleur joueur de la Ligue. Donc il n'a pas quand même réussi à chaque fois. Voilà. Il a encaissé quand même des buts vraiment qu'on ne pouvait pas évitables. Voilà, des buts évitables. Donc je pense qu'il a sa chance. Donc il a une place à jouer parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive. Est-ce qu'il va rester sur le banc et sans jouer? Et là, on sait qu'il y a une équipe nationale actuellement. C'est vrai, il n'y a pas de nom clanquant. On parle d'un certain Kevin Trapp. Et pourquoi pas le gardien j'ai même oublié comment on appelle. Bert Leno. Voilà, Bert Leno. Donc peut-être ce sont les deux concurrents, mais ce n'est pas des noms clinquants. Oui, mais bon, si vous ne jouez pas, vous ne pouvez pas être en concurrence avec les gardiens qui jouent. Alors, peut-être pour clôturer là-dessus, on en revient, mais rappelons qu'à partir de 8h30, les auditeurs auront l'opportunité de s'exprimer sur ce sujet, sur le mercato du Barça, les arrivées, ce qu'ils auraient voulu ou ce qu'ils voudraient voir arriver au sein de ce club pour changer la donne. C'est à partir de 8h30 et ce sera sur le 629 95 67 67. 629 95 67 67. Alors, nous allons évoquer si le sujet brûlant. C'est que le Barça a fait une saison, semble-t-il, bien meilleure la saison dernière avec un triplé au niveau national. Mais bon, s'il y a eu échec au niveau continental à la Ligue des Champions, c'est parce qu'il y a eu des manquements. Et le secteur qui est le plus pointé du doigt, c'est le secteur défensif. Quelle est l'arrivée qui pourrait changer la donne pour vous au niveau de cette défense, en fonction des moyens, naturellement? J'aurais du mal à me prononcer. Vous savez, moi personnellement, j'ai du mal d'ailleurs à lire le mercato du Barça avec Deco parce que parfois, tantôt on entend... Très décrié. Tantôt on entend des noms, après ça s'arrête. D'ailleurs, le cas d'Enzel Dumfries, au moment où sa clause était accessible à 25 millions, je pense que le moment est passé. Désormais, le prix a augmenté. Il aurait pu être un renfort de taille pour le Barça, surtout là où Jules Koundé joue. C'est pas totalement un véritable latéral, même s'il s'est affirmé à ce poste désormais. Il semble avoir pris goût aussi. Il appartient aussi, mais je pense que l'arrivée de Dumfries, par exemple, aurait permis, entre guillemets, à Koundé de retrouver l'axe. C'était possible parce que Inigo Martinez, qui est aussi rempli. Inigo Martinez, c'est quand même 33 ans, il a pris beaucoup d'âge. Ronald Araujo, il est boulonnable quand même. Pour l'instant, on attend le début de la saison pour voir. Les formes ne seront certainement pas pareilles. Avec l'âge, Ronald Araujo qui convainc plus ou qui a la confiance de flic. Oui, mais qui n'arrive plus à retrouver son meilleur niveau qu'on a connu. Et le jeune Koubarsi, certes, est parti pour rester titulaire, mais avoir par exemple une option Koundé dans l'axe, ce serait beaucoup plus fiable. Et surtout qu'il n'y a pas de remplaçant direct à Alejandro Baldé. Et on a envie, il y a un nom qui circule ces derniers temps, c'est Alejandro Grimaldo du Bayern Leverkusen. Ça va être compliqué parce que recruter Grimaldo sur Alejandro Baldé alors qu'en sélection nationale, Grimaldo part d'ailleurs devant Baldé dans la tête du sélectionneur de La Fuente. Ça serait également rajouter encore une autre concurrence en défense qui va aussi
qui risque de créer des problèmes parce que je pense que Grimaldo, quelle que soit son envie aujourd'hui de rejoindre Barça ou le Real, parce qu'il l'avait dit, hein, il ne ferme pas la porte. Oui, à n'importe qui entre malgré Barça qu'il et soit le Real. formé à la Masia. Exactement. Et vous créez encore des problèmes parce que lui, il aura forcément envie de jouer, d'être titulaire. Mais je pense qu'il faudrait quand même revoir ce secteur. Pour vous, c'est le secteur prioritaire. Ça a d'ailleurs été tout le temps le secteur prioritaire du Barça parce que offensivement, il n'y a presque jamais eu des soucis, même au milieu de terrain. Mais en défense, il y a toujours eu, d'ailleurs depuis le départ de Daniel Alves, on n'avait jamais eu un véritable joueur capable de remplacer numériquement et avec les qualités. Certes, Koundé, il a assuré la saison dernière. Baldé qui a aussi dignement pris la place de Jordi Alba. Mais en défense centrale, il y a encore des interrogations, même si pour moi, ils ont assuré avec un système à minima qui sera encore beaucoup plus étudié cette saison par les adversaires. Et donc, il va falloir cravacher encore une fois. Ça serait bien de se renouveler. Oui, pour renforcer le secteur défensif. Alors, on comprend tous qu'il y a des envies, mais est-ce que le Barça peut se permettre des folies, connaissant sa situation économique en ce moment? Non, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Pour moi, l'option la plus favorable, c'était Denzel Dumfries. Donc, dès qu'on n'a pas passé à l'action, je vois très mal qu'un... Non, lui, il organisait des déjeuners. Non, il est tellement décrié, franchement, parce que voilà, chaque fois on entend de nom, on dit il y a Denzel Dumfries, de l'autre côté, il y a Grimaldo, mais je pense que quand même, il n'y aura pas de remplaçant. Vous savez, le problème, c'est pas... Ils ont certes peut-être la possibilité de recruter. Aujourd'hui, les clubs ont adopté un système de recrutement qui leur permettent, par exemple, de payer sur 1, 2, 3 saisons pour les joueurs. Mais le problème du Barça, c'est du côté enregistrement. C'est ce qui peine un petit peu et c'est ce qui fait hésiter le club à se lancer dans ce qu'on a connu. C'est bien de recruter, mais je pense qu'ils auront dû peut-être adopter un autre système. C'est une prudence calculée. Oui, beaucoup de systèmes de prêts et peut-être aller également vers des recrutements gratuits. C'est aussi une option. Sauf qu'ils n'ont pour l'instant pas la véritable politique de convaincre les joueurs de signer gratuitement. Parce que même ça, il y a des problèmes d'enregistrement, mais ça vous permet d'économiser de moins dépenser. Et aujourd'hui, on parlait également d'Ademola Lookman qui serait en contact avec Deco pour arriver. Mais je crois que cette piste est morte. On a d'ailleurs vu les envies ou les déclarations de Javier Tebas qui dit que parfois quand on cite des noms, il déclare clairement le Barça aura du mal à enregistrer celui-ci, celui-là. C'est déjà ça. Je dirais qu'il met en garde les potentiels arrivés. Clairement, ça met en difficulté le club et pour l'instant c'est dommage, mais déjà, on a vu je crois qu'on est en train de... tous les clubs voudraient se renforcer, oui, mais le Barça semble avoir le matos pour refaire au moins la même saison que celle précédente. Surtout qu'ils n'ont que des jeunes joueurs, hein, j'ai envie de dire. Ils ont la possibilité de refaire même plus, de régner encore pendant peut-être 3-4 saisons avec ce groupe-là, parce qu'ils ont juste à changer quelques pions. Je vais vous couper parce qu'on est disons dans les minutes des auditeurs, et à partir de maintenant vous pouvez nous joindre sur le 629 95 67 67 pour donner votre avis sur le sujet sur lequel on est en train de débattre, et le mercato du Barça, l'arrivée de Marcus Rashford. Vous pouvez donner votre avis et c'est sur le 629 95 67 67. En attendant, vous avez parlé de Dumfries, vous avez parlé de Grimaldo, mais bon, en défense centrale, il n'y a aucun. On a un premier auditeur. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Il est parti. Oui, vous avez un nom qui vous vient en tête quand il s'agit de recrutement au niveau de la défense, à part ces deux? Qui soient accessibles, pas les défenseurs à 50 ou à 80 millions. Non, pas du tout, je ne vois pas. Peut-être on oublie, il y a Christensen. Oui, on a un auditeur en ligne. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour. Oui, monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Ousmane Tawia. Ousmane, bonjour et bienvenue. Quelle lecture vous faites du mercato du Barça jusque-là? Le mercato de Barça est bon. Hein. Je ne suis pas pour eux, mais je sais. C'est Barça le problème. Il n'y a eu que 3 arrivées. Ouais, mais les arrivées, là, ils sont bien. Hein, parce que c'est des joueurs, c'est kiffé. D'abord, ils aiment le club.
Et quand il reste derrière Yamal, ça peut marcher. Oui. Ah, donc s'il ne reste pas derrière Yamal, ça ne va pas marcher. Non, tu sais, Yamal, je ne peux pas dire que c'est le leader d'équipe, mais c'est le plus poids de Barça. Et il accepte avec ses grands, il joue derrière eux, on dirait que ce n'est pas lui le star. Oui, oui. Tu sais, quand tu joues avec les grands, il faut rester toujours derrière les grands. Oui. Sinon, regarde le meilleur buteur de Barça, avec Yamal, quand tu le vois, il joue, tu ne vas pas penser que c'est Yamal et le grand. Oui, il se met au service du collectif. Oui, Barça, leur mercato là, est plus bon, hein, plus c'est nous. Ça se saura au début de la saison, et pour le moment, c'est des noms seulement, on verra. Oh, tu vas voir. On est là. Alors, merci Ousmane, merci pour la fidélité et bonne journée du côté d'Ottawa. On a un autre au bout de la ligne. Oui, bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour. Il n'a pas de retour apparemment. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Monsieur Ibrahima Souri, bienvenue. Alors, quelle lecture vous faites du mercato du Barça jusque-là? Je dis c'est Bangoura Ibrahima Souri depuis Gatea. Alors, merci, merci, bienvenue Monsieur Bangoura. Quelle est votre lecture du mercato du Barça jusqu'à maintenant? Le mercato du Barça est maintenant un bon mercato. Vraiment parce que Barça regorge beaucoup de joueurs talentueux. Donc, je pense que recruter... Mais Nico n'est pas venu, Diaz n'est pas venu. Vous pensez que toujours c'est un bon mercato? Pour l'instant, c'est un bon mercato parce que déjà, ils ont un joueur qui a tant aimé Barça de venir jouer dans le Barça. Comme par exemple Marcus Rashford, c'est un joueur vraiment qui a dû se démarquer lorsqu'il était à Manchester. Oui. On vous écoute. Apparemment, il est parti. Alors, merci M. Bangoura. Et on a quelqu'un d'autre au bout de la ligne. Oui, bonjour. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour, mon cher. Vous allez bien? Ça va, merci. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Moi, c'est M. Kamara Ibrahima Souri depuis Dabondi. Monsieur Kamara est bienvenu depuis Dabondi. Quelle lecture vous faites du mercato du Barça jusque-là? Ouais, je me pose la question. Je me pose la question. Je me dis que la venue de l'ancien attaquant de Manchester United, Rashford, je ne sais pas par quelle qualité avec ça là. Par quelle qualité vous dites? Oui, je ne sais pas par quel miracle que Barça peut se permettre de recruter un joueur qui est en train de perdre vraiment complètement le repère. Ouais. Hein? Rashford ces derniers temps à Manchester City. Et quitté, on l'a prêté, je ne sais pas. Aston Villa. Il n'a même pas été titulaire là-bas. Le peu de temps qu'il a fait là-bas. Comment Barça peut recruter des joueurs comme ça? Donc vous êtes déçu du mercato jusqu'à maintenant d'abord, c'est ça? Non, mais je me pose la question. Oui. L'année dernière, vous parlez de secteur défensif que Barça a des problèmes. Mais je pense que le mercato, Barça n'a pas encore trouvé la solution. Oui. Parce que, regardez, peut-être l'avenir de gardien qu'on a recruté. Vous pensez que Garcia, quand même, c'est une bonne recrue? Oui, ça c'est bon, c'est bon. Parce que moi, je ne veux plus voir même Ter Stegen et l'autre là. Chesney. Le gars, Chesney qui venait de Manchester. C'est le gardien là même qui a éliminé Barcelone en demi-finale. Comment se fait-il qu'un gardien, grand gardien, contre Inter de Milan, match aller-retour, tu peux prendre 7 buts, tu ramasses 7 buts comme ça. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup ça, c'est beaucoup. Donc Barça doit faire très attention. Parce que tant que vous n'aurez pas un défenseur comme recrue, vous ne serez pas satisfait, c'est ça? Non, et puis un très bon défenseur. Oui. Un très bon défenseur. Parce que le problème de Barça, ce n'est pas les côtés. Oui. Les côtés jouent très bien. Parce que moi, je me dis, Alexandre Baldé et Jules Koundé, leur positionnement, c'est très bon. Oui. Mais l'axe central qui pose problème aujourd'hui. D'accord. Vous parlez de Koubassi, vous parlez de Martinez. Moi, c'est des joueurs que je ne peux pas, quand je veux, une équipe qui veut la Ligue des Champions, qui veut dominer le football européen, tu ne peux pas compter sur les deux là. Koubassi est là, ou bien Martinez. Les deux, non. Alors, c'est pas des grands actes centraux ça. Merci. Il faut aller déposer comme Van Dijk ou bien des grands
hein, ou bien même Konaté de Liverpool là. Ça doit mettre assez de moyens pour avoir Konaté dans notre axe central, parce que c'est l'axe central qui pose problème aujourd'hui et le gardien. Alors, merci à vous et passez une excellente journée de ce côté. Merci. En tout cas, je ne suis pas satisfait d'abord. Oui, le mercato n'est pas terminé. Mais là, je pense que... Ils ont le temps de se rattraper. Et bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Oui, bonjour. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bangoura encore, qui revient encore à l'appareil. Oui, Bangoura, vous êtes satisfait ou non satisfait du mercato jusqu'à maintenant du côté du Barça? Je suis un peu satisfait, malgré le mercato n'est pas encore terminé. C'est le début. Et ils ont pu recruter 3 joueurs, c'est pas encore fini. Et ils ont pu recruter Marcus Rashford, un joueur pétri de talent qui a de l'expérience, puisque les 2 joueurs que Barça avait voulu acheter, voulait acheter par exemple Luis Diaz et je ne sais pas qui Williams. Encore. Et Williams. Donc Marcus Rashford, c'est un joueur qui a marqué son talent au Manchester United. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les temps, c'est lui qui prenait l'arène de cette équipe. C'est lui qui prenait ici l'équipe en main et il a pu montrer ses capacités individuellement. Alors, vous attendez quoi de plus en termes de mercato? Vous attendez quel achat encore? J'attends par exemple le Barça achète des joueurs défensifs parce que il y en a on a compris que c'est-à-dire l'aspect offensif a beaucoup plus montré plus que l'aspect défensif. Alors. Et vous ne pas savoir que la Ligue des Champions et la Liga, l'équipe, la charnière défensive n'a pas pu se tenir, en tout cas pour... Donc vous êtes insatisfait tant qu'il n'y aurait pas un défenseur central au moins, c'est ça? Central, oui, la Martinez et Koubarsi, c'est des joueurs, mais c'est pas des grands défenseurs comme pas des top défenseurs. Alors, voilà, merci à vous. On va donner la chance à une autre personne de s'exprimer avant de clôturer. Et bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour. Oui, monsieur, bonjour. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Alors, monsieur, bienvenue depuis Madina. Quelle lecture vous faites du mercato du Barça jusqu'à maintenant? Barça doit renforcer le secteur défensif. C'est là qu'il y a un peu de faiblesse. Oui. Donc tout le monde a peur pour le secteur défensif. Oui. Absolument. Barça doit renforcer ajouter une grande défenseur, 2 à 3 personnes centrales. Oui. Pour combler le déficit. On n'est pas satisfait de l'axe central de Barcelone. Alors, merci à vous d'être intervenu. Alors, oui, on a un dernier peut-être. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour la radio qui fait vibrer. Bonjour l'auditeur qui fait vibrer. Bienvenue. Bonjour Jean. Oui, bonjour l'homme Saviola, bienvenue. Alors, quelle lecture tu fais du Classico du Barça? Autant pour moi, du mercato du Barça. Vous savez, nous on est fiers de Rashford qui a vraiment envie de venir renforcer l'équipe. Parce que le football, il faut celui qui aime le club. Oui. Il ne peut pas recruter un joueur qui n'aime pas le club, qui vient à cause d'argent, pas fini, il va laisser. Oui. Donc Marquis, vraiment, nous, on le félicite. Et il voulait venir, et heureusement, nous aussi, on avait besoin de lui. Alors, par rapport au recrues, si on remarque que le Barça n'est pas habitué à acheter les défenseurs. Donc nous, on se focalise au niveau de l'attaque. Les défenseurs, les petits vont gérer ça. L'année à venir, on va voir qui est qui. Donc, si le mercato s'arrêtait là aujourd'hui, vous serez satisfait de ce recrutement. Et je pense qu'il aura plus de recrues. On verra, dès qu'on reste au Barça, il va continuer à organiser les déjeuners. On sait jamais. À moins que le recrue, ça sera un entraîneur polyvalent tel que Cancelo. À part ça, il aura pris. Alors, merci à vous et vous nous avez manqué. Et bon retour parmi nous. Merci de votre fidélité. On va s'arrêter là. Et alors, pour ceux qui nous suivent, merci Mané et passez une excellente journée. On se reprend, je crois, à 16h.
c'est ça? Oui, c'est à 16h. Ok, merci Souaib et on se reprend à 16h. C'est cela dans World Sport. Ouais. Dans World Sport. Alors, merci à tous vous qui nous avez suivis et écoutés partout en Guinée à travers le monde. C'était un plaisir pour nous de vous servir. À partir de 9h, vous aurez le scanner avec l'équipe d'Abdallah Kamara. Et à 17h, vous aurez Barama Wagati Soumouni. Et à 16h avant, il y aura World Sport. Et dans World Sport, nous allons évoquer l'équipe guinéenne dans le tournoi africain du mini-foot. On va parler de la Fédération guinéenne de football et de la Ligue 1 Guico Press avec Amadou Mazor Diallo. Passez une excellente journée. C'était un plaisir. Merci. Tour d'Europe.